Je lis du livre de Jean chapitre 3, verset 10, ce qui suit. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, quelle tristesse. Au début du chapitre, nous avons vu que c'était un homme, Nicodème. Jésus nous apporte une précision. Nous te remercions pour cette précision. Alors que nous allons approfondir, nous continuons de compter sur toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À la question de Nicodème, au verset 9, comment cela peut-il se faire? Nicodème, qui est un homme vieux, parce que rappelle-toi, au verset 4, voilà ce qu'il déclara. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc c'est un homme qui a une connaissance. Et toutes ces connaissances, tout ce savoir, il pose la question à Jésus. Comment cela peut-il se faire? Jésus tombe des nues. Et dans sa réponse, il nous informe en disant, tu es le docteur d'Israël. Donc c'est un homme qui a une certaine position importante. Tu es docteur, une sommité, un chercheur. Tu ne comprends pas ça? Tu ne sais pas ces choses? Ouh là là! Mais dans quel état se trouve le peuple? Dans quel état se trouve mon Église? Si ceux qui sont censés être des docteurs ne connaissent pas l'ABC de l'Évangile. La réaction de Jésus, elle est belle. Elle est aussi triste parce qu'elle nous indique que toutes ces personnes qui sont bien placées, entre guillemets, qui sont des docteurs en ceci, docteurs en cela, qui sont censés éduquer le peuple, le conduire dans le chemin du salut, dans la vérité, ils ne connaissent pas l'Évangile. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont ignorants et ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'ignorance. Quand tu lis ce verset de la Bible, quelle pensée te monte à l'esprit? Malheureusement, des personnes, au lieu de prendre la parole et de la lire, je voudrais juste te dire une chose. Ne, ne va pas croire que parce que j'ai étudié, je suis en mesure de partager cela avec toi. Non, pas du tout, hein. Mon étude, je la fais en lisant la Bible chaque année. Et quand je la lis chaque année, l'Éternel me parle. Et beaucoup de ce que je te dis, ce sont des choses que Dieu m'a inculquées lui-même, parce que j'ai un rapport personnel chaque année, chaque jour, avec la parole. Les docteurs
ils parlaient, ils échangeaient, ils voulaient comprendre ceci, de cela, mais leur relation n'était pas intime avec Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes, toi qui vois comment nous, je dis bien nous, toi et moi, nous décortiquons un verset, commence aujourd'hui. Ne le fais pas pour épater les gens, fais-le pour connaître Jésus. En fonction de tes mobiles, il te dirigera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous regardons l'état de Nicodème, qui ne connaissait pas, qui ne comprenait pas. Mais nous réalisons qu'il n'y a pas une grande différence entre Nicodème et certaines personnes qui parlent, qui présentent, entre guillemets, la vérité. Quand je reçois des WhatsApp, je vois des thèmes qui sont exposés. Je réalise qu'il est grand temps d'avoir une structure bien organisée afin de présenter la vérité à ces nombreuses personnes qui cherchent le chemin du salut. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Car là, ce matin, plusieurs réalisent que ceux qui étaient des docteurs de la loi en Israël étaient des ignorants. Et si ces personnes sont suffisamment lucides, au lieu de se contenter de ce que disent leurs dirigeants spirituels, ils commenceront par lire la Bible et dire, Seigneur, parle, car ta servante, ton serviteur t'écoute. Merci Seigneur d'aider tes enfants à aller à la source, Jésus, et non pas de se contenter de ce que servent des individus qui ne connaissent pas Jésus, nous t'en prions, en son nom, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.